Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 30 mai, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Voici ma sélection pour cette épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille compagnie. J'ai placé en tête le 8 Morzanzis, à mon avis c'est une bonne base de jeu, le cheval est confirmé dans les quintets, une victoire et 10 places en 16 événements courus. Il reste sur 2 places de deuxième à ce niveau, dont une obtenue dans un quintet référence. On lui posera le numéro 6, Foxtine, qui compte déjà 8 quintets. Et en 8 quintets, il a terminé à 4 reprises parmi les 4 premiers, comptant même 3 podiums. 3e récemment à Lyon-Paris. Et confirmé sur la distance des 2400 mètres, il mérite crédit. Attention également au numéro 7, à la Covia, qui a remporté le quintet référence, le prix des Chevrières à Chantilly dernièrement. Les conditions pondérales ne sont plus les mêmes. Elle a été sérieusement remontée, mais elle peut à mon avis terminer sur le podium. Le 2 XO a remporté un quintet plus à pareille époque l'an dernier, et ce dans une valeur quasi identique. De quoi incliner à la méfiance, d'autant que le cheval a maintenant 2 parcours dans les jambes. Attention également au numéro 1 Knitsch, qui a terminé 3e d'un quintet le 7 avril sur ce tracé, et ce à 39 contre 1. Il causait une belle surprise ce jour-là. Il devançait notamment XO et GoFast qu'il retrouve ici, même s'il n'a pas été revu depuis ce 7 avril. Il serait imprudent de le négliger. Le 10, c'est Ducal di Marena, qui constitue un point d'interrogation dans cette course, et puisque Ducal di Marena reste sur 3 victoires dans des handicaps. Le cheval a vu sa valeur nettement rehaussée, il est passé de 24 à 34,5 suite à ces 3 victoires, mais ses limites actuelles sont difficiles à cerner, mieux vaut donc l'inclure dans un jeu. Tout comme le 12 Badia, qui a couru un seul quintet, elle s'y est classée 5e. Elle vient de prouver sa forme en se classant 2e dernièrement. Elle est régulière, confirme sur la distance, on garde. J'ai retenu en fin de sélection le numéro 5 GoFast, qui apprécie le terrain lourd. Il faudra en tenir compte au moment du choix. Le cheval compte une victoire et 7 places en 14 quintets courus. Il a terminé 6e du quintet référence à Chantilly. Il tentera de faire aussi bien, si ce n'est mieux ici. Donc en partant, ce sera le numéro 11, Combat des 30. Résumé chiffré, 8, 6, 7, 2. Devant le 1, le 10, le 12 et le 5. Suite du programme Paris-Longchamp dans le prix du Palais Royal, groupe 3. Belle compétition, je ferai confiance à la tenante du titre, le 201 Polydream. Elle a la qualité, elle l'a prouvé l'an dernier, elle a notamment remporté l'été dernier à Deauville le prix Maurice de Guest, un groupe 1 toujours très convoité. Elle devrait sans nul doute afficher des progrès sur sa course de rentrée dans le prix du Muguet à Saint-Cloud dernièrement. Elle retrouvera d'ailleurs sur sa route le 202 Tony Brush qui l'a devancé dans ce même prix du Muguet. 201 Polydream à reprendre en confiance. Dans la 5e course à réclamer, j'aime beaucoup le 5 Red Ars qui reste sur une victoire à ce niveau à Mont-de-Marsan. Le 7 Invera Veritas qui reste également sur un succès pour Nichet en société pure élevée, mais elle n'a pas été revue depuis le mois de février. Et le numéro 8 Mundaka au départ de son premier réclamé avec des ambitions 505, 507, 508. Concernant la Réunion 2 à Nantes, dans la première, attention au 104 Golden Sutton qui avait bien gagné dans un bon chrono une 16 fractions à Laval en débutant. Le cheval pour sa rentrée a couru proprement à Vincennes, s'y classe en 5e. Il trouve ici l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Le 104 Golden Sutton, le lot est dans ses cordes. J'ai pu m'entretenir également avec Jean-Pierre Alix, il est confiant, voire même très confiant avec son 5 ans. Eusebio du Remois, le 307, le cheval est au mieux. Il apprécie les parcours de tenue et dans ce lot, le cheval devrait pouvoir terminer sur le podium. On lui associera logiquement le 304 enneigé qui vient de se classer 4e d'un groupe 2 début mai à Vincennes et qui sera déféré des 4 pieds. 307, 304. Yvan Gauthier n'est pas négatif avec le 609 Eddington Fouto, c'est un cheval qui effectue une course de rentrée, en tout cas qui effectuera sa première sortie sous son entraînement, mais il montre de belles choses le matin, un cheval qui n'a pas vraiment d'accélération mais qui est capable d'enrouler de loin, qui a de la tenue, et je l'ai senti relativement confiant pour un bon classement. Dans la 8e, le 814 Cocktail des Bois, c'est une course visée, le cheval sera déféré des 4 pieds contrairement à ses 2 dernières sorties publiques. Il faut y voir un signe de confiance. Ces 2 dernières sorties avaient pour but de le préparer pour ce rendez-vous. Cette fois-ci, on le défère. Il s'est confié à un pilote. Sachez que lors de ces 7 dernières sorties déférées des 4 pieds, il n'a pas connu la défaite. Bref, autant dire que ce cheval, le 814, ces Cocktails des Bois devraient répondre au présent. Je lui associerai le 810, champion doré, qui lui aussi sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Donc pour Nantes en Réunion 2, la première le 104, la 3e 304, 307. La 6e, le 609, la 8e, 814 et 810. Concernant Lyon-Paris en Réunion 3, j'aime beaucoup
La protégée d'Arnaud Chaillet dans la 4e, c'est le 402 Bunny Flight, qui compte 2 places de 2e en haie en autant de sorties cette année. C'est une pouliche qui avait été jugée digne de débuter l'an dernier à pareille époque dans le prix Wild Monarch. Et à mon avis, dans ce lot, elle trouve l'occasion de passer le poteau en tête. C'est le 402 Bunny Flight, c'est à Lyon-Paris en Réunion 3. Concernant le Lion d'Angers en Réunion 4, on peut parler de l'Anjouloir Challenge. C'est la 5e course. Le 503 Kikon est invaincu cette année. 2 courses de victoire. Il a gagné la préparatoire très facilement. Ce sera le favori de cette course et c'est légitime. Le cheval a remporté d'ailleurs cette course en 2015. Il s'est classé 2e en 2017. Mais à mon avis, il peut parfaitement être battu par le 505 Posilox. C'est un véritable guerrier, un cheval très dur à l'effort. Toute sa préparation printanière a été axée sur ce rendez-vous. William Menet, c'est ce qu'il m'a indiqué, croit dur comme fer en son cheval. Le cheval qui connaît bien cet Anjouloir Challenge puisqu'il a remporté en 2014 et en 2017. Il y a pris part à 4 reprises. C'est un cheval qui s'est accéléré à plusieurs endroits dans le parcours, notamment après le passage des pianos. C'est un guerrier, il aime la compétition. Sa dernière sortie dans la préparatoire avait pour but de le monter en condition pour ce rendez-vous. Bref, le 505 Posilox est prêt à 13 ans à inscrire pour la 3e fois son nom à cet Anjouloir Challenge. Ce serait un record et une première. Il rentrerait ainsi dans l'histoire de cette compétition cross-country estampillée Listowise. Donc le 505 Posilox, j'en ferai mon favori face au probable cheval qui ralliera la majorité des suffrages, le 503 Kikon. Donc on Lion d'Angers, Réunion 4, dans l'Anjouloir Challenge, 505 Posilox et 503 Kikon. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.